qu'est-ce qui m'a poussée à créer les rencontres Orient-Occident avec René Pierre, bien évidemment, sans qui j'aurais rien pu faire. C'est en fait plusieurs choses. D'abord, c'est la continuité de ce que j'ai fait comme conjointe de diplomate, de tâcher de toujours rassembler des gens, faire en sorte qu'il se passait quelque chose au moment lors des dîners ou lors des réceptions que j'ai faites, pour essayer de trouver des voies dans ce monde trop souvent apparemment sans issue. Il y a eu aussi Amin Malouf, avec qui nous avons rêvé d'un lieu où on puisse parler en toute liberté, sans langue de bois, essayer de véritablement nous poser les questions qui nous préoccupent tous, comme par exemple ce soir. Et puis, effectivement, avec les événements qui s'aggravent de plus en plus, entre le réchauffement climatique, tous les désordres écologiques, et maintenant les guerres qui se succèdent, et dont on sent qu'ils risquent d'entraîner un engrenage infernal. Comment rester debout au milieu de tout ça? Et ma conviction, c'est que, comme l'ont dit d'ailleurs plusieurs intervenants, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai invités, parce qu'on a réussi petit à petit à créer un peu une famille d'esprit. Pourquoi c'est le dialogue. Et le dialogue à 3 niveaux. Le dialogue, d'une part, entre Orient et Occident, bien évidemment, parce que je crois que c'est dans l'altérité qu'on arrive à se trouver soi et qu'on arrive à évoluer soi. Le dialogue art et pensée, c'est ce que j'ai essayé d'approfondir aujourd'hui. Et puis le dialogue aussi entre les prétendues élites et tout un chacun qui aspire aussi à réfléchir et à ne pas se sentir exclu. C'est un des seuls points où je regrette que ces rencontres aient lieu maintenant au mois d'octobre, parce que du coup, on peut plus tous se réunir sous la tente comme on le faisait avant. Mais c'est ma manière à moi de lutter contre la montée de l'extrême droite.